Bonjour. Je voulais parler du pouvoir. Il y a plusieurs façons d'exercer le pouvoir et d'estimer la puissance de quelqu'un. Il y a notamment ce qu'on appellera le pouvoir de nuisance. Quel est votre pouvoir de nuisance? Quel tort pouvez-vous faire aux gens? Si vous n'avez pas de pouvoir, probablement vous ne pouvez pas faire grand tort à qui que ce soit. Alors on peut faire du bien, mais on peut faire du tort. Mais faire du tort, c'est en fin de compte remettre en question le bien qu'on faisait avant. Parce que euh, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui ferait du tort au sens des terroristes qui font du tort. C'est une façon aussi d'exercer du pouvoir. Et là, je suis en train de parler d'autre chose. Je suis en train de parler de quelqu'un qui ne veut plus faire du bien. Et qui, parce qu'il ne veut pas faire du bien, qui cesse de faire du bien, qui cesse par exemple de payer les impôts pour faire ceci ou cela, qui ne veut plus employer telle personne, il fait du tort. Le chômage, la mise au chômage, c'est une façon de faire du tort. Parce qu'on enlève un bien à quelqu'un. Et donc nous sommes menacés par deux types de torts. Un tort qui est celui du terroriste qui vous enlève la vie, donc qui vous enlève quelque chose, qui vous enlève votre bien. Vous enlève votre bien, même si ça n'était pas à lui, même si ça ne dépend pas de lui. Il vous enlève votre bien matériel, et puis votre bien physique, c'est-à-dire votre propre vie, ou votre propre santé, votre propre corps, parce que vous êtes mutilé, etc. Donc là aussi, c'est un pouvoir. Mais il y a aussi le pouvoir qui n'est pas sans rapport avec une certaine forme de chantage, de dire, voilà, moi, si ça continue, j'arrête. Si on n'accorde pas certains avantages, j'arrête. C'est un peu ce que ce que fait le MEDEF, de cette manière, enfin, ce que font les entrepreneurs. Tout groupe de gens peut considérer que il va brandir la menace de faire du tort en cessant de rendre un certain nombre de services. Que ces services soient directement ou indirectement rémunérateurs, au bout du compte, il y a quand même un tort qui est produit. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons une télévision qui est un ensemble, mais qui s'appelle Téléprovidence, qui s'appelle la chaîne de la subconscience, etc. Cette télévision, elle ne nous rapporte quasiment rien. Alors que nous avons 4500 vidéos en ligne sur YouTube. Donc, cette télévision, elle rend des services, notamment aux personnes que nous avons interviewées depuis 8 ans et dont nous avons donné les coordonnées ou que nous avons fait connaître, et qu'on peut retrouver par ailleurs sur Internet. Donc nous avons fait un travail de sélection, un travail de présentation. La question est de savoir, nous savons que nous pouvons du jour au lendemain, sinon supprimer toutes ces vidéos, du moins les rendre en mode privé, c'est-à-dire qu'on ne les verra plus sur Internet. Alors, toute la question est là, est-ce que si cette menace est brandie, les gens qui profitent de nos activités, de nos services, seront disposés à, à nous faire à nous, à nous, à nous payer des cotisations ou à nous faire des dons, etc. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucun don majeur d'un philanthrope ou d'une structure qui nous félicite pour nos activités depuis 8 ans. Activités qui, entre parenthèses, nous ont coûté beaucoup d'argent par ailleurs, pour toutes sortes de raisons.
Donc la question est là. Est-ce que on ne va pas, est-ce que ce n'est pas nécessaire à un moment donné pour asseoir notre pouvoir et pour lui donner plus de puissance, justement, parce que l'argent, c'est aussi de la puissance. Dire voilà, nous avons un pouvoir actuellement qui nous permet de vous rendre des services à des centaines et des centaines de praticiens. Je ne parle même pas de toutes les personnes qui profitent de nos vidéos pour leur propre gouverne, leur propre formation, ce qui est autre sujet encore, et ça va de soi aussi. Bon. Si vous ne participez pas, si vous ne contribuez pas par le biais de PayPal notamment à nos activités, si vous ne leur permettez pas de se développer, eh bien finalement nous déciderons à terme de rendre nos services impraticables. Alors il y a Baglis TV qui a une autre façon de fonctionner, de Franck Agier qui lui fait payer les gens, leur propose des débuts de vidéos de quelques minutes et puis après il faut payer mensuellement. Ce sont aussi des solutions qui, à mon avis, fonctionnent pour Baglis TV. Nous, de toute façon, nous nous posons cette question. Nous pouvons aussi éventuellement céder notre télévision à une structure qui, elle, sera la monétiser de manière plus intelligente que nous l'avons fait, plus efficace. Je ne viens que de vous donner cet exemple. Bon, c'est un exemple qui est très concret et très personnel, mais d'une manière générale, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de nuisance. Et nous savons que nous avons un certain pouvoir de nuisance aujourd'hui, que nous pourrions exercer éventuellement, et dont on ne saurait pas éventuellement immédiatement apprécier l'incidence. Que des milliers de praticiens aient nos vidéos sur Google et que toutes les personnes qui les cherchent trouvent nos vidéos et que ça puisse leur servir, peut-être que sur le moment, ils n'en apprécieront pas exactement l'intérêt. Le problème, c'est qu'apparemment, tant qu'ils ne sont pas confrontés au problème, c'est-à-dire à cette nuisance, ils ne font rien. Alors, il faudrait, pour faire une sorte de grève, c'est-à-dire dire, voilà, pendant 1 mois ou 2 mois, nous supprimons nos activités, nous les mettons en veilleuse, et puis vous verrez bien si ça vaut la peine de vous réinscrire. Voilà probablement ce qui va se passer. Bonne journée.